Lors d'une émission, la journaliste présentatrice m'avait posé une question, celle de savoir ce que je pensais des opérations conjointes entre notre pays, la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo afin de répondre non seulement à la journaliste, mais également à vous tous qui vous posez cette même question. Que pensons-nous des opérations militaires conjointes entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda? Et dernièrement, après le sommet du Kenya, il a été encore pris une autre décision. Et nous voyons que l'Ouganda collabore maintenant, s'est uni à la RDC pour mener des opérations militaires à l'est du pays. On nous dit que l'est de notre pays, la partie est voudrais-je dire, est attaquée par des groupes rebelles, par une certaine rébellion, et maintenant on est passé d'une rébellion à des actes de terrorisme, et nous voulons apporter une certaine réponse à travers une analyse. Et l'analyse de fait nous prouve le contraire. L'est de notre pays est en guerre contre le Rwanda et l'Ouganda. Ce sont les deux pays qui, à l'heure actuelle, sont des mercenaires africains au service de l'élite anglo-saxonne. Et quand on nous dit le contraire, c'est juste une manipulation, une salade qu'on veut faire avaler à ceux qui ignorent tout de la nature de l'ennemi et de l'adversité que cet ennemi nous impose. En effet, le Rwanda, l'Ouganda et plusieurs autres pays sont en guerre contre la RDC, et ce depuis des années. Et cette guerre n'a fait que trop durer. Nous ne cesserons de le dire. Et nous croyons qu'il est maintenant le moment pour les Congolais de passer à l'évidence. C'est juste une question de simple bonne morale. Pour quelles raisons les Rwandais, les Ougandais accepteraient-ils de mourir, de perdre leur vie pour le Congo, pendant que les Congolais eux-mêmes préservent la leur? C'est en contrepartie de quoi ces pays accepteraient-ils de venir faire la guerre au Congo? Aussi loin qu'il est possible pour nous de remonter dans le passé pour y voir plus clair et voir ce qui s'est passé dans le passé, dans ce temps, nous nous rendrons compte que l'Ouganda, le Rwanda, ont travaillé ensemble, l'un étant le parrain de l'autre. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que ces pays deviennent des amis à la RDC. L'un est en train de faire la guerre à la RDC à l'est, et on en voit un qui vient développer les affaires à l'ouest. Ça, ce n'est qu'un mensonge qui n'a fait que trop durer. Nous aimerons ici évoquer le fait que nous ne voulons pas nommer simplement nos ennemis par peur ou par lâcheté. Mais l'heure est venue pour nous de nous lever. En fait, le Rwanda et l'Ouganda ne peuvent pas faire la guerre contre le Congo en réalité. Le Rwanda et l'Ouganda ne sont que des mercenaires qui sont utilisés par les autres, par les anglo-saxons qui nous font la guerre. Et cette guerre n'est possible, elle est rendue possible par la complicité de l'élite congolaise. Et donc, ces groupes rebelles, ces groupes soi-disant rebelles, et les élites congolaises ou l'élite congolaise ne sont que les deux faces d'une même réalité.
L'un est l'ennemi du Congo de l'extérieur, l'autre en est l'ennemi de l'intérieur. C'est pour cette raison que nous en appelons à tous ces intellectuels de nous retrouver aux universités congolaises pour que nous réfléchissions. Que nous réfléchissions et vous vous rendrez compte qu'en une seule année, nous allons doter notre pays d'une stratégie qui lui permettra de lutter contre ses voisins et de déterminer, de nommer ses ennemis. Et à partir de ce moment, nous irons vers la libération de notre Congo. Et nous vous attendons tous.